Vendredi Sacré-Cœur. Les jours du Sacré-Cœur, les jours dans lesquels on fait la donation de tout, la consécration au Sacré-Cœur, c'est chaque vendredi. Et on est dans la deuxième semaine du Pâques. Mes frères, ma communauté, ma province, ils sont dans les chapitres provinciaux. Il faut prier pour eux. Alors, c'est l'Esprit Saint qui va venir chez eux pour leur donner la lumière dans sa pensée, dans cela qu'il faut dire et faire. On va bien prier pour eux. De la même manière, aujourd'hui, l'Évangile va nous parler, chapitre 6, Saint Jean, il va nous parler de la multiplication des pains, que finalement, ce n'est pas une multiplication des pains. Si vous voyez, si vous regardez bien, Jésus, il va à l'autre côté du lac de Galilée, de Tibériade, il va s'asseoir à la montagne, il y a beaucoup de monde qui marche à la suite du Christ, et il dit, qu'est-ce qu'on va faire pour donner à manger à tellement du monde? Il va demander aux apôtres. Et Philippe va dire, même si on aura tout l'argent du monde, on n'aura pas suffisamment pour payer la nourriture pour tellement du monde. C'est impossible. Donc il demande, et les frères de Simon-Pierre va dire, il y a un jeune qui a 5 pains et 2 poissons. C'est la seule chose qu'on a. Mais comment on va multiplier? Comment on va donner 5 pains pour tellement de gens? Ils vont même pas toucher cela qu'il y a. Et Jésus va lui dire, allez, apporte-le. Et les signes qu'il va faire, c'est vraiment l'Eucharistie. La multiplication, c'est plutôt, il a pris les pains, les 5 pains qu'il avait, il les a pris, il les a bénis, il a fait la bénédiction, et il a rompu les pains. Il a pris les pains dans ses mains, il a fait ça. Cela, c'est la manière de célébrer l'Eucharistie, bénédiction, partition, comment on dit partition, ça n'existe pas. Couper les pains et les partager entre les autres. Et le bénir. Et rassembler. Tout ça parle de la manière comme les premiers chrétiens, la communauté primitive, célébraient l'Eucharistie. Donc, cela qu'il va faire, c'est une Eucharistie, c'est la multiplication des soi qui va arriver à nourrir spirituellement et matériellement la multitude. Il s'agit de 5000 personnes. C'est cela qu'il fait encore aujourd'hui. Chaque moment dans lequel notre Seigneur, Jésus, Eucharistie, Jésus, dans son sacerdoce éternel, il célèbre la messe, il se partage lui-même. L'Évangile n'utilise pas les mots multiplication, non. Il dit qu'il a partagé les pains avec tous. Et que c'est arrivé à tel point que tout le monde a mangé, et cela qui restait, c'était 12 canastos, on dit en espagnol. 12. C'est-à-dire, c'est arrivé pour tout le monde. Il est capable de nourrir tout le monde. Et il reste encore. Voilà la multiplication du pain. Voilà la multiplication de l'esprit, de la présence, de la chair, de la présence, de la nourriture spirituelle de l'Eucharistie. Il arrive pour tout le monde. Eux, ils veulent nourrir tout le monde. Il veut tout donner. Il veut se donner soi-même. Il veut transformer l'humanité. Il fait rentrer l'humanité à l'Eucharistie. Déjà, les ciels, c'est une Eucharistie éternelle dans laquelle il rentre. Et il nous fait rentrer. Et chaque fois qu'on vit la vie divine, la vie quotidienne en Christ Jésus, plongé en Christ Jésus,
on est en train de vivre une existence eucharistique. On nourrit le cœur, le corps, l'esprit avec Jésus, et Jésus nous rend eucharistique pour nous donner la communion des saints. Toute l'humanité est nourrie par la multiplication du pain et l'Eucharistie, et on va tous recevoir la puissance, le pouvoir de l'Esprit, d'être transformés par lui, d'être nourris par lui, d'avoir une nouvelle vie par lui, et de sortir plein de lui pour tout donner d'une manière eucharistique. Il s'est multiplié, il s'est donné, il s'est rompu. Voilà le mystère de la multiplication. Soit lui qui vous bénisse. Revenez à la Sainte Messe. Revenez à la multiplication. Regardez comment Christ même vous transforme, vous nourrit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.